Tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari haya hay da 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 la da 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 Boker Tov les Koulam, bonjour Samuel, bienvenue à toutes et à tous. On démarre dans quelques instants. Tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari Hayai tadadalai tadadalai dedidada mai dedidada mayaya mayadadadadadam boy tadadai tadadalam tadadalalai dedidadam tadadada yaya mayai dadadadadai tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari hayai tadadalai tadadalalai dedidadam mai dedidam mayaya dadadadadadadam da-da-da-i, da-da-da-lai, da-da-da-la-lai, da-da-da-da-mai, da-da-da-la-i-ya-ya, mai-yai, da-da-da-da-dai. Hey, tsama, 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 lecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Hey, tsama, 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 lecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Hayai tadadalai tadadalalai dedidadamai dedidamai yayai hayai tadadadadam hayai tadadadam tadadalalai dedidadam ayedidam bam 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 bam. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Alors vous êtes en voiture pour aller au travail, vous êtes peut-être en train d'accompagner vos enfants à l'école. Alors on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de sérénité, puis beaucoup de joie. Oui, soyez joyeux, gardez le sourire. Baruch haba, mon ami Laurent. On s'appelle impérativement, obligatoirement aujourd'hui. C'est terrible. Je n'ai pas encore réussi à t'appeler, mon ami. Donc on va le faire, t'inquiète. Et si je ne t'ai pas appelé, n'hésite pas à me rappeler. Que Dieu te bénisse. Brochim Habaim, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc, que vous soyez à la maison tranquillement ou en voiture, vous allez passer un petit moment. On va passer ce moment ensemble. Alors, n'hésitez pas à tout simplement partager, liker, commenter. Vous êtes la force de ce cours-là. Et comme on le dit toujours, un petit mot, un petit geste pour l'humanité toute entière. Cela apporte de la lumière, de la sainteté. Que Dieu fasse en sorte que l'on puisse avoir les bonnes notions qui se révèlent à nous pendant cette étude-là commune, que Dieu nous aide à être dans la justesse et de dire réellement ce qu'il faut dire, au moment où il faut le dire et avec les mots qu'il faut le dire. Qu'on puisse comprendre, saisir quelle est la sagesse suprême de Dieu qui se révèle à travers notre existence, à travers ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, notre étude, à travers notre prière. Si vous êtes avant la tefila ou après la tefila, que cela puisse accompagner ce que vous êtes en train de faire en tout cas, le sanctifie, le purifie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tout de suite commencer avec ce petit Ania du jour, assez court aujourd'hui, assez concis, et puis développerons également le nouvel épisode du Tohu Vavohu, comprendre ce qu'est le Tohu Vavohu, Tohu Bohu, tout est mélangé, oui, tout ce qui a précédé le monde de cette création, le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous étudions spécialement, et c'est une dédicace spéciale, à tous ces enfants qui vont étudier la Torah. Qu'Hachem fasse que vous puissiez étudier la Torah tranquillement, sereinement. Qu'Hachem fasse que vous puissiez passer une bonne journée avec que de la réussite. Oui, vous êtes les meilleurs, on vous aime, ne vous inquiétez pas. Dans le Zohar, il est écrit comme ça.
que tout ce que nous faisons aujourd'hui, toutes les bonnes actions que nous faisons, attirent vers ce monde-là un rayonnement qui provient du niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar le dit. Et il dit qu'en fait, ce qui est écrit dans ce Zohar-là, c'est en réalité quelque chose de très particulier. En fait, on parle de deux Gan Eden. Il y aurait deux Gan Eden. Le Gan Eden inférieur, le Gan Eden supérieur. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Boker Tov et Koulam. Il y a donc ces deux Gan Eden. Un Gan Eden inférieur, un Gan Eden supérieur. Quand on fait une mitzvah, on est en train de s'attacher et d'utiliser nos actions matérielles comme des outils, comme des intermédiaires, comme des moyens qui nous permettent de révéler un certain niveau de lumière. Ce niveau de lumière qui est révélé, lui, dépend en réalité de ce que l'on appelle le Gan Eden Atarton, c'est-à-dire le Gan Eden inférieur. Une présence de divinité, de sainteté, qui se trouve dans ce Gan Eden-là, qui est en réalité ce que l'on appelle, je le répète, un Gan Eden inférieur. Mais il y aurait également d'autres niveaux de ce Gan Eden-là. Le Gan Eden supérieur. Dans le Gan Eden supérieur, il y a tout ce que l'on appelle la direction de la pensée. C'est-à-dire la concentration, l'investissement que l'on met, qui correspond à la concentration que l'on a, et ce à quoi on pense quand on fait une mitzvah. Est-ce qu'on fait une mitzvah machinalement, parce qu'il faut la faire, c'est très très bien aussi parfois, mais parfois on réussit à se concentrer et à diriger notre pensée ou notre acte, ou en tout cas ce qu'on ressent quand on fait la mitzvah, en ayant une bonne intention, c'est-à-dire en se disant, voilà, là maintenant, je suis en train de m'attacher avec Dieu à travers et par cette mitzvah. Quand on fait les choses de cette façon-là, quand on étudie de cette façon-là, qu'on prie, ou quand on fait une action de cette façon-là, dans cette ambiance-là, alors à ce moment-là, on arrive à atteindre un niveau qui est beaucoup plus élevé, ce qu'on appelle le Gan Eden Aelion, le Gan Eden supérieur. C'est comme on l'a dit, tout ce qui vient du cœur, les parois du cœur, la concentration que l'on peut avoir dans l'étude de la Torah. Ça, c'est ce que dit le Zohar. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim? Alors, on m'a envoyé un petit message, on m'a dit, mais est-ce qu'on peut faire les Chaim sur autre chose qu'un café? Bon, alors je vous explique. Un petit café, c'est bien. Une petite dose de caféine. Baruch haba, mon ami Ishaï. Baruch haba, mon ami Ishaï, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Mais également, vous pouvez faire aussi les Chaim et puis prendre un petit café qui est en réalité une petite infusion. Un thé, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ou un bon verre d'eau. Baruch haba, bienvenue mon ami Benjamin. Oui, donc un petit café pour l'âme, oui, mais tout ce qui peut aider votre âme à se réveiller, c'est positif, vous pouvez le faire. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, on m'a demandé est-ce que c'est obligatoire que ce soit un café. Non, ceux qui préfèrent un café décaféiné, allez-y. Et ceux qui préfèrent un thé, prenez un thé. Ou une tisane, ou une infusion. Raïm. Donc, deux façons de faire des mitzvot et deux lumières que l'on peut apporter, une source d'énergie qu'on peut mettre en mouvement à travers le Gan Eden Elion et le Gan Eden Atarton, le Gan Eden inférieur et celui qui est supérieur. Il en ressort donc que tout ce qui a été expliqué plus haut, à travers ce système-là de revêtement, c'est-à-dire ces outils qui nous permettent de révéler l'origine divine et de s'attacher à l'origine divine. Mais comment s'attacher à cette origine divine? En allant tout simplement accomplir une mitzvah concrète, pas juste comme ça un principe, mais réellement une mitzvah concrète. Alors à ce moment-là, cette capacité qu'on a de mettre en mouvement la volonté, d'accomplir la volonté de Dieu. Vous vous en souvenez, nous avons parlé hier de cela, de ces 650 mitzvot qu'il y a. Oui, 670, pardon, c'est 620, puisqu'il y en a 613 plus 7. Oui, le 5, le 2, c'est pas pareil. 620, 613, plus les 7 des Chachamim qui proviennent, qui sont rattachés aux 613 qui proviennent de la Torah. Qui sont en réalité ces piliers de feu qui relient la terre ici-bas à la partie la plus haute qu'il puisse y avoir dans les hautes sphères de la divinité, de la présence divine. Et que quand en réalité on utilise l'action concrète qui se trouve ici-bas sur terre, on se connecte, nous l'avons dit, au niveau le plus élevé de la divinité. Comme un pilier qui ferait partie des fondations. Le mot ne me revient pas, vous savez, ces poutres de fer, de métal. Aidez-moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Qui sont là, qui sont enracinés dans les fondations de la maison et qui montent jusqu'en haut. Le mot ne me revient plus. Oui,
en fonte, en métal dur. C'est ce qui permet en réalité qu'une maison, qu'une bâtisse puisse tenir. N'hésitez pas, aidez-moi. Le mot ne revient plus. Il est là, mais il ne revient pas. Eh bien, c'est ce qui connecte en réalité le plus bas des fondations, qui paraît le moins élaboré, le moins raffiné, le moins subtil, le moins décoré, mais qui en réalité permet les fondations de la maison et fait en sorte que ces fondations-là puissent tenir, et qui est connecté avec la partie les plus élevées de cette bâtisse. Eh bien ça, il faut savoir une chose, c'est ce qui se passe réellement avec une mitzvah concrète qui est faite par n'importe quel homme ou femme ou enfant sur Terre. Peu importe votre niveau de spiritualité, peu importe votre niveau d'implication dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, de votre attachement à Dieu, vous êtes peut-être parfois même pas croyant. Enfin, vous avez l'impression de ne pas l'être. Vous vous décrivez comme quelqu'un d'athée. Lorsque vous allez mettre le téphilin pendant un moment précis, lorsque vous allez faire telle ou telle mitzvah, respecter tel ou tel commandement d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous attacher, que vous vouliez en nous, que vous soyez persuadé de croire ou de ne pas croire, à ce moment-là précis, vous êtes en train de vous attacher avec la partie la plus élevée que Dieu peut avoir, et cette partie la plus élevée, elle va se révéler réellement en vous. Et vous allez connecter le niveau le plus bas qu'il y a sur Terre au niveau le plus haut qu'il y a au niveau de la divinité. Puisque Dieu se révèle à travers cette poutre-là, qui est là, qui relie, qui se relie, qui s'habille et qui se révèle à travers des niveaux a priori insignifiants et aussi bas et aussi matériels qu'il y a dans ce monde-là. Les actions concrètes de la mitzvah, eux, peuvent s'élever. Mais attention, ils s'élèvent et ils se connectent avec le niveau de Gan Eden, on précise, Tarton, inférieur. Quand on veut réussir à toucher le niveau du Gan Eden Elyon, c'est possible, aussi simple que l'on puisse y être sur cette terre-là, on peut le faire. Pas besoin d'être un très très grand rabbin, un très grand érudit. Si vous faites une action, vous dites un mot de Torah, vous avez le mérite de ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, mais parfois on a un comportement qui est contraire. Parfois on peut dire des mots qui sont contraires à ce qu'on vient de dire, de positif. Parfois on peut faire une mitzvah et juste après faire une mauvaise action. Chas v'shalom. Alors, est-ce que c'est pas comptabilisé? Oui, en effet c'est comptabilisé. Il y a deux comptes bien distincts l'un de l'autre. Ce que tu fais de positif, cette action concrète, cette connexion que tu crées avec Dieu, au moment où tu fais une mitzvah, et puis l'inverse. C'est-à-dire on a un autre compte, toutes les mauvaises choses, malheureusement, que l'on peut faire, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, et qui là, en réalité, nous déconnecte de Dieu. Mais c'est deux comptes différents. Et c'est pas parce que tu t'es comporté comme il ne le fallait pas, que tu ne pourrais pas faire une bonne action juste après ou avant. C'est totalement distinct. Donc, ce que tu vas réussir à faire, c'est te connecter à ce niveau inférieur du Gan Eden. Maintenant, quand tu veux réellement passer à un niveau supérieur, quand tu veux vraiment te connecter au niveau du Gan Eden Elyon supérieur, alors là, ce que tu vas faire, c'est quand tu fais une mitzvah, tu vas essayer d'avoir une bonne kavana, une bonne intention, une bonne concentration. Tu vas le faire avec toutes tes forces de ton âme, de ton esprit, de ta concentration. Tu vas diriger comme il faut cette mitzvah-là. Alors pour cela, bien sûr, vous savez, dans la mitzvah, il y a déjà être conscient de ce que je suis en train de faire, comprendre ce que je suis en train de faire ou de dire, savoir, il y a différents paliers de concentration, de direction que l'on a quand on fait un acte pour s'attacher à Dieu. Être conscient déjà qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous avez un autre niveau, c'est déjà de comprendre les raisons ésotériques, spirituelles, kabbalistiques qu'il pourrait y avoir dans telle ou telle mitzvah, dans tel ou tel texte que je suis en train de prononcer. Il y a des gens qui peuvent prier, par exemple, pendant des heures. Il y a des chassidim qui prient pendant 5 heures. Bon, de moins en moins de nos jours. En tout cas, on ne les voit pas. Ou peut-être que pas. Oui, on n'a pas l'occasion en ce moment, parce qu'en fait, on est chacun un petit peu chez soi. Mais il en existe, il en a toujours existé. Ces personnes-là que vous retrouvez à Jérusalem, ces érudits-là, qui peuvent, ou parfois des juifs simples, qui peuvent passer des heures à prier. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les mêmes mots que vous et moi. La seule chose, c'est qu'ils ont une concentration, ils pensent à Dieu, à la divinité, à sa grandeur infinie. Et révéler la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il à travers nos mitzvot comme nos paroles de Tefila ou notre étude de la Torah, ça n'est pas juste une étude de la Torah qui est un exercice intellectuel, c'est une recherche de connexion avec Dieu dont il est question ici. On peut rester des heures à étudier et ne pas être connecté avec Dieu. Toujours se souvenir qu'on étudie la Torah de Dieu pour s'attacher à Dieu. Et quand on se révèle de cette façon-là, quand on révèle cette dimension qui est en nous de concentration et de connexion avec Dieu, là on peut atteindre le niveau de Gan Eden Elyon, le Gan Eden supérieur. Alors vous allez me dire, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à combien on peut aller révéler, une fois qu'on a compris le sens d'une mitzvah, ou le sens de la tefila, les mots, la traduction,
Voilà, c'est bon, c'est connecté. La réponse, elle est que l'infini du Saint béni soit-il se révèle aussi également dans ce que nous pouvons comprendre d'infini en lui. À chaque fois que je vais approfondir, je vais réfléchir à la grandeur de Dieu, de sa révélation sur cette terre-là, sur ce monde-là, je suis en train de créer en moi une ouverture d'esprit, une capacité intellectuelle qui va me permettre de comprendre encore plus comment Dieu se révèle dans l'humanité. Et plus je vais ouvrir mes possibilités, plus je vais ouvrir, et plus je vais me concentrer, plus je vais approfondir cette idée, et plus je vais ouvrir et dévoiler encore d'autres capacités. Et plus ces capacités-là vont être utilisées, eh bien, ils vont en créer d'autres. Et ma capacité de comprendre va faire en sorte que je serai en mesure de rejoindre un petit peu ce que nos sages écrivent à longueur de livres, lorsqu'ils expliquent que ce soit à travers dans toutes ces dimensions théoriques, chassidoutiques, kabbalistiques, les différentes couches de compréhension, de révélation de Dieu sur terre. On essaye de toucher un petit peu du doigt, tous les matins et tous les soirs, un petit peu cette idée-là. Et de cette façon-là, on peut passer en réalité des heures à prier ou à étudier ou à faire une mitzvah. Oui, parce que dans chaque mitzvah ou dans chaque étude, de chaque mot de Torah, je vais pouvoir atteindre ce niveau-là de concentration, c'est-à-dire mettre mon cœur. Et plus je vais m'approfondir, plus je vais travailler sur moi, plus je vais mettre toutes les intentions qu'il y a dans mon cœur. Et plus je vais mettre mon cœur sur la table, c'est-à-dire vivre ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire cette mitzvah, ce mot de Torah ou ce mot de Tefila, plus je vais réussir à dévoiler et à révéler quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand. Donc c'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible, seulement ça demande, bien sûr, un petit effort. Un petit effort. Enfin, un grand, mais qui soit quotidien, constant. Comment on pourrait dire que quand on accomplit les mitzvot HaKadosh Baruch Hu qui sont a priori à l'extérieur même de ce qu'il est, on serait en mesure de créer, de susciter quelque chose de très très grand, de plus puissant, de très puissant, au point d'atteindre son niveau le plus supérieur. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous le répond ici dans ce Tanya, et il nous dit qu'en réalité, c'est que quand en réalité j'étudie la Torah, quand je suis préoccupé et investi dans une tefila ou dans une mitzvah, je dois penser à aimer Dieu. Donc non seulement j'étudie la Torah de Dieu, mais je dois me dire qu'à ce moment-là, je dois aimer, éprouver un sentiment d'amour. Oui, c'est nécessaire. Parfois, on peut étudier un texte, on peut lire un livre, et oublier d'aimer la personne qui est en train de l'écrire. Parfois, lire un autre livre qui ne serait pas de la sainteté, ça ne nécessite pas un amour particulier, ça nécessite des efforts et des moyens intellectuels, mais pas spécialement d'amour. Quand on étudie la Torah, quand on fait la Tefila, on nous demande d'aimer Dieu, de révéler l'amour que l'on a pour Dieu à travers les textes qu'on est en train d'étudier. La mitzvah d'étudier la Torah, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire parce que c'est la Torah de Dieu, et pour aucune autre raison extérieure, fait partie aussi des mitzvot. Étudier la Torah, c'est une mitzvah de Dieu. Quand est-ce qu'elle prend vraiment une dimension d'étude et de mitzvah, et pas seulement une dimension d'étude, et non pas un commandement, un acte concret, mettre les téphilines, étudier la Torah peut être au même niveau à ce moment-là, quand tu le fais parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. Parce que tu es en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Donc tu étudies la Torah parce que c'est une mitzvah. À tel point que quand une personne n'a pas la possibilité de comprendre ce qu'elle est en train de dire, Akimat Sefatav avait maasé. Le fait de bouger les lettres, cela suffit. Mais il est nécessaire de bouger les lèvres. Je dis les lettres ? Les lèvres. Les chaim. Les chaim, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ces publications vous feraient participer, vous feraient du bien à un autre juif qui serait très très loin ou très très proche de vous. Donc n'hésitez pas à le faire, vous êtes la force de ce cours de Torah. Donc je compte sur vous, que ce soit maintenant là, en live ou en replay sur les différents réseaux. Continuez à partager, c'est un grand bonheur. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donc nous, on est là pour faire la volonté d'Hachem. Et vous allez voir, vous recevrez toutes les bénédictions de Dieu, Bezrat Hachem. Dites Amen, prononcez-le, écrivez-le, dites Amen, c'est important. Donc, cette mitzvah d'étudier la Torah, c'est celle qui me permet de révéler un niveau très profond de connexion et d'attachement avec Dieu. Ok,
Juste bouger les lèvres, c'est nécessaire. Et c'est pas seulement nécessaire, c'est primordial. Oui, parce qu'il faut une action concrète. Quand on étudie, on ne peut pas étudier juste en étudiant un texte, en lisant le texte, en le comprenant. La mitzvah de l'étude de la Torah, c'est de prononcer, de lire les lettres. Donc en fait, si vous êtes à la maison et vous êtes devant un livre de Torah, magnifique livre, vous êtes en train de lire ce livre, et vous voulez aussi accomplir la mitzvah d'étudier la Torah, et non pas seulement de sanctifier votre esprit, prononcez les mots, que ce soit en hébreu ou en français. Prononcez les mots avec vos lèvres, articulez, et pas comme je viens de le faire, articulez convenablement chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque idée, réfléchissez et exprimez avec vos mots ce que vous avez compris, partagez même parfois avec d'autres, et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous êtes en train de donner une nouvelle dimension à votre étude, vous accomplissez quelque chose de positif, vous faites, vous agissez. Parce qu'Akimat Sefata Vevemase, dire avec les mots, dire avec les lèvres, prononcer, c'est une action concrète. La pensée ne correspond pas à la parole. Et on ne peut se rendre quitte de l'étude de la Torah, écoutez bien ça, uniquement en y pensant. Il faut absolument le dire. Et c'est pareil pour la tefila. Une personne qui prend un livre de prière et qui lit avec ses yeux comme ça, ça nous arrive. Oui, on est fatigué, on prend le livre de prière et juste on lit. Ça va, j'ai fait la tefila. Eh bien, les Chachamim nous disent que Iror lav kedibur, penser n'est pas comme la parole. Oui, il faut absolument dire les mots. Et quand tu fais la tefila, la pensée ne suffit pas, comme dans ta vie de tous les jours. Si ton patron il te dit, je pense à ta paye, oui, mais on lui dirait quoi? Non, je ne veux pas que tu y penses, je veux que tout simplement tu me payes. Oui, on a besoin de vivre les choses et de les faire. La tefila et l'étude de la Torah, c'est pareil. Ça ne suffit pas d'y penser. Tu penses à ce que tu dis. Oui, non, mais pas du tout. Tu dois dire. Et en même temps penser à ce que tu es en train de dire. Il faut prononcer les mots pour que ce soit comptabilisé comme une mitzvah réellement. Oui, la pensée ne suffit pas. Mais il faut aussi cette pensée. Donc en réalité, le fait d'avoir une kavana, d'avoir une concentration, une direction de pensée quand on fait quelque chose dans la Torah, c'est-à-dire on étudie la Torah et la mitzvah de la tefila, c'est-à-dire de le dire, de dire les mots, ça nous permet d'atteindre un niveau qui est très élevé, qui est dans le Gan Eden Elyon. Et oui. Donc il nous faut ces deux niveaux-là, le Gan Eden Elyon et le Gan Eden Tarton. Les deux sont nécessaires. Excusez-moi. Maintenant, quand on nous dit que l'intention que l'on peut avoir dans une mitzvah ou dans une étude ou dans une parole de Torah ou de tefila, c'est la connexion avec la partie la plus élevée de la Torah, c'est parce qu'en réalité, on est en train d'atteindre le niveau du ratson, de la volonté. Vous vous souvenez, hier, on a développé cette question-là, cette notion-là, qui est là en réalité, qui nous permet de révéler ce qu'est l'origine divine de cette volonté. Le problème, c'est que dans la volonté, dans cette volonté-là de révélation de Dieu, nous, on peut le vivre un peu comme quelque chose d'éphémère. Il y a un caractère éphémère à cela. Pourquoi? Parce que nous voyons juste ce qu'il faut faire, et la volonté de devoir le faire, nous l'oublions. Que cette action-là qui nous est demandée par Dieu, elle soit une volonté de Dieu. Et puisque ce soit une volonté de Dieu, c'est un niveau qui est très 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 élevé. C'est pas juste que parce que c'est sa volonté, c'est que sa volonté se révèle, et la volonté d'une personne est au-dessus de tous ses moyens, intellectuels ou psychologiques, ou même physiques, émotionnels. Donc on est en train de nécessairement révéler la partie la plus élevée. Et quand on fait une mitzvah, on doit être conscient de cela. Et si on en est conscient, eh bien on révèle la partie les plus élevées qu'il y a obligatoirement dans cette origine-là divine. Donc, la valeur ajoutée qu'il y a dans cette concentration que l'on peut avoir n'est pas seulement de cette volonté qui provient de plus haut, de plus grand, mais seulement parce qu'il y a une lumière qui provient de cette volonté supérieure, suprême, qui vient de Dieu, et c'est elle qui se révèle dans les actes concrets qu'on est en train d'accomplir. Une petite mitzvah, une petite pièce dans la tzedeka, un petit mot de Torah qui est prononcé comme il faut, une petite tefila qui dit comme il faut, une bracha, une bénédiction à laquelle vous allez réellement penser à ce que vous êtes en train de dire. Baruch, Ata, Hashem, sois toi, Dieu, une source de bénédiction. Toi, quel Dieu? Celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Celui qui a la puissance, le pouvoir de tout faire. Celui qui est notre Dieu, celui qui a en moi ce même Dieu-là. Oui, Elokeinu, Melech HaOlam, qui est le maître du monde. Sheakol, dit Avidoro, que tout a été créé par sa parole.
Imaginez cette concentration que vous avez à chaque fois que vous allez faire une mitzvah. Vous donnez une dimension phénoménale à ce que vous êtes en train de faire, dire ou penser. Oui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si vous arrivez vers l'école, eh bien, faites un grand coucou à vos enfants, un beau sourire, et puis souhaitez leur bonne chance et bien sûr une bonne réussite. Si vous êtes tranquillement arrivé au boulot, pas encore, eh bien, je vous souhaite une grande réussite, une belle hatzlacha. Mais sinon, je vous souhaite et je vous conseille de continuer à nous écouter dans vos petites oreillettes ou bien dans la voiture. Encore un petit quart d'heure, on va développer ensemble notre nouvel épisode, aujourd'hui le 7e, puisqu'hier on n'a pas pu développer ce qu'était le Tohu Vavohu, le 7e épisode du Tohu Vavohu. C'est parti, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, bon. Ben on va chanter. On me dit est-ce qu'on peut chanter? Ben oui, on va chanter, si vous voulez chanter. Tadadalaya badalai, tadadalaya badalai, tadadalaya madambamba, ya ya, tadadalaya badalai, tadadalaya madamba, tadadalaya mamamba, ya ya, ya ya, tadadamba, ya ya, tadadalaya, ya ya, tadadamba, ya ya, ay tadadalaya, ya ya, tadadamba, ya ya. Ta-da-da-la, ya-ya, ma, ya-ya. Ay, ta-da-da-da, ya-ya, ta-da-da-ya, ya-ya. Ta-da-da-la, ya-ya, ma, ya-ya. Ta-da-da-la, ya-ya, ma, ya-ya. May ta-da-da-da, ya-ya, ma, ya-ya. May ta-da-da-da, ya-ya, ta-da-da-la, ma, ya-ya. Ta-da-da-la, ya-ya, ma, ya-ya. Alors, essayez de comprendre un petit peu la puissance phénoménale qu'il y a dans l'expression de la simplicité, mais pas seulement une simplicité, c'est-à-dire une simplicité qui ne serait pas une simplicité. La simplicité dans la divinité, c'est qu'en fait, elle est dénuée de tout élément extérieur à ce qu'elle pourrait être. Elle n'a besoin de rien, elle ne manque de rien, elle est tout. Et par cette définition-là du tout, ce qu'elle aurait, elle devient simple. Donc simple dans le sens où elle n'a rien besoin d'autre. Le caractère particulier qu'il y a dans cette simplicité-là, c'est cette puissance et son infini. Dans ce monde-là qui a précédé le monde dans lequel nous sommes tous en train de vivre, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans en bonne santé, il y avait donc cette puissance de révélation de la divinité. Cette puissance, cette force-là qu'il y a également et qui se révèle à travers chaque séphira, chaque outil de révélation de Dieu. On l'a dit, chacune a une force particulière. Elle a sa personnalité, sa particularité. Elle ne veut surtout pas être investie de ce que l'autre est. Elle veut garder sa spécificité. Elle a du mal à accepter ce que l'autre peut révéler. Souvent, à l'inverse de ce qu'elle est, elle. Le fait de ne pas accepter ce que l'autre est, c'est pas qu'elle existe pour ce qu'elle est. Parce que la séphira, cette force-là, ce moyen de véhicule et de transmission qui a été choisi par Dieu, cette séphira-là, pour se révéler, ce n'est pas qu'elle existe et qu'elle pourrait se sentir exister indépendamment de la divinité de Dieu. Non, elle est totalement soumise elle aussi. La seule chose, c'est qu'elle a quelque chose de particulier en elle qui fait qu'elle veut se définir et exprimer ce qu'elle est par sa spécificité et ne surtout pas se mélanger à quelqu'un d'autre et à une autre force. Pourquoi? Parce que le monde de Tohu est bien plus élevé que le monde de Tikkun. Le monde de Tikkun, c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde de la réparation. Un monde dans lequel il n'y a que de la divinité sans aucune place pour des créatures, c'est le monde de Tohu. Le monde de Tikkun, c'est le monde où il n'y a que de la divinité, mais une divinité qui se révèle et qui s'habille et qui transcende une matière qui, elle, nous est révélée comme telle, comme quelque chose de défini et d'extérieur visuellement, en tout cas à nos yeux, avec une illusion d'existence indépendante d'une certaine présence divine. En fait, dans chaque séphira, il y a cette sensation-là de la puissance et de l'expression de l'infini réel que cette séphira est en train d'exprimer. Il n'y a pas de place pour autre chose si ce n'est de la divinité qui s'exprime à travers cette forme-là. Prenez l'exemple du chesed, de la bonté.
Le chesed, c'est de donner, d'être vers celui qui est en face, d'apporter, d'influencer, de s'ouvrir à l'autre, de se répandre. Toute sa force, c'est justement de se révéler à l'infini. Donc quand il se révèle dans cette bonté-là, il va se révéler aussi à l'infini. Alors vous allez me dire, mais alors, dans ces cas-là, comment on fait pour supporter cet infini? Parce que, imaginez, vous êtes, c'est l'exemple que je donne en général, vous êtes sous les chutes du Niagara. Ouais. Vous avez très 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 soif. Imaginez l'intensité, la force, la puissance qu'il y a dans ces eaux-là qui tombent. Magnifique. Alors prenez un petit verre en plastique ou en carton, puisqu'on est écolo. Et puis, vous essayez de boire, vous verrez, il n'y a pas d'eau qui rentrera dans ce verre-là. Mais je comprends pas, j'ai tout. J'ai l'eau, j'ai soif, et il y a de l'eau à l'infini qui tombe. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je ne peux pas boire. Pourquoi? Parce que bien que ce chesed loi, il existe, et il est là, cette séphira-là, cette force-là, ce trait de caractère est présent, mais il est présent dans son infini, et quand il est présent dans son infini, qu'il n'est pas habillé, qu'il n'est pas saupoudré d'une autre vertu, ou des autres traits de caractère des autres vertus, Baruch Haba Eric, bienvenue, et bien qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même pas profiter de cet infini, parce que par définition, cet infini, il est infini, donc illimité, et puisqu'il est illimité, je ne peux pas vivre avec. Donc d'un côté, la séphira, elle a un infini, puisqu'elle s'exprime à travers ce qu'elle est, à savoir l'abnégation totale face à sa source première, qui est la divinité, qui est Dieu. Mais d'un autre côté, pour qu'on puisse en jouer et en profiter, il faut absolument qu'il y ait une forme, qu'il y ait une adaptation, qu'il y ait une réceptable, quelque chose qui soit réceptif. Il faut absolument qu'on y rajoute quelque chose. Une petite pincée de gvoura, de rigueur. Cette rigueur-là va permettre de cadrer un petit peu, de donner un corps, de donner un espace, de donner un temps, de donner une limite qui en réalité cette limite-là, c'est pas qu'elle va amoindrir, cette limite-là, elle va adapter la situation. Elle va faire en sorte que je vais pouvoir profiter du chesed, de la bonté, de tout ce que je pourrais apporter par le chesed, tout ce que je pourrais avoir grâce à ce chesed, à cette bonté-là, mais de manière cadrée. Et cette Gévura-là, ce sera cette compression, cette condensation, cette adaptation et ce voile quelque part de ce chesed, de cette infinie bonté qui est dégagée et qui est donnée. Et cela peut s'exprimer réellement quand il y a ces deux connexions entre les deux. C'est-à-dire l'expression de l'infini qui passe au travers du filtre de ce qu'on appelle la Gévura, c'est-à-dire ce tzimtzum, cette compression, cette condensation, et qui va créer comme un voile et qui va bloquer cette influence, ce dévoilement, qui est en réalité l'inverse de l'infini, mais qui est là pour au moins permettre à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui va se révéler et qu'il ne va pas y avoir l'infini qui se révélera. Pardon. D'un autre côté, on sait que la mida de la Gvura, le trait de caractère, et cette vertu-là de la Gvura, elle va éclairer avec toute sa force, elle aussi. Avec toute son intensité. Elle est au top de tout ce que peut elle être. Baruch Haba, bienvenue mon ami Sidney. Elle va éclairer au top du top de sa puissance. Et quand elle éclaire réellement dans ce qu'elle est, à ce moment-là, elle ne pourra permettre au chesed de se révéler, à cette bonté de se révéler, qu'à travers ses filtres à elle. Et donc, elle va tout cacher, tout voiler. Et ce que l'on recevra ensuite du chesed, ça n'est que des petites bribes de dévoilement qu'on filtrerait à travers ce filtre, ce voile-là de la Gévura, de la rigueur, et donc on aurait juste des petits aperçus de cette lumière, que des petits aperçus du chesed. Donc la Gévura ici, elle le bloque. Parce que la Gévura, elle aussi, elle veut s'exprimer dans ce qu'elle est. Donc il faut en faire en sorte que la Gévura aussi, elle ne soit pas trop intense. De la même manière que le chesed, il fallait contrer la bonté, en tout cas l'adapter, ben quand on va utiliser la Gévura pour adapter ce chesed-là, il faut aussi trouver une solution de faire en sorte que cette Gévura-là, cette rigueur-là, ne va pas tout estomper complètement. Parce que sinon, on est dans un autre problème, on n'aura plus rien. Donc en fait, l'infini ici, il n'est pas habité par ces formes-là, de ce qui va être totalement fini. L'infini, lui, est au-dessus de cette particularité que peut avoir la bonté, c'est-à-dire le dévoilement total, ou la rigueur, c'est-à-dire ce qui va complètement bloquer le dévoilement, et ce qui va nécessairement permettre une connexion, puisque c'est une force qui est au-delà, qui est bien plus forte.
Et c'est ce qui va se passer en fait avec chaque séphira. Chaque séphira, chacune d'elles, va éclairer, va exister au top de ce qu'elle est, ce qu'elle est en mesure d'être. Elle va utiliser sa façon d'être, son moyen, ses outils, ses traits, et ne veut jamais donc s'attacher à l'autre et se lier à l'autre. Ça, c'est le monde de Tohu. Donc toutes les sphirotes, imaginez, chacune qui se révèle pour ce qu'elle est. Imaginez le chesed qui se répand complètement. D'un autre côté, la gvura qui est là pour bloquer tout. Chacune des sphirotes qui s'exprime dans ce qu'elle est, eh bien il n'y a rien du tout qui se passe. C'est juste le tohu vavohu, tohu vavohu. Tout est mélangé. Et personne ne peut vivre avec l'autre. Donc chaque sphira existe pour ce qu'elle est. Et donc c'est là que se crée en réalité cette brisure dont on a parlé déjà. La Shevirat Hakelim, cette brisure des vases. Les réceptacles ne peuvent plus recevoir et accepter l'intensité de chaque vertu, de chaque séphira. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour qu'elles puissent vivre l'une avec l'autre, l'une pour l'autre, en donnant, en apportant chacune l'une à l'autre. On a expliqué plus haut que la puissance de ces vertus-là qu'il y a dans le monde de Tohu vient du manque de gouvernance et de maîtrise que peuvent avoir les parties cérébrales qu'il y a sur ces séphirotes-là. Par définition, les séphirotes, nous appelons les midot. Donc, c'est des traits de caractère. On est a priori dans des émotions. Pourquoi elles s'expriment de cette façon-là et qu'elles ne laissent pas les autres exister? C'est parce qu'en fait, elles ont un manque de moire, un manque de partie cérébrale. Elles se comportent un petit peu animalement, c'est-à-dire sans aucune nuance. Elles n'ont pas la capacité qu'un homme peut avoir. Un homme qui a différents traits de caractère, il a une palette de 10 traits de caractère. Et qui va se servir de chaque trait de caractère avec toute l'intensité qui est nécessaire, et qui ne va pas laisser, et qui ne va pas saupoudrer tel trait de caractère avec un autre trait de caractère. Il arrive en fait à avoir une vie tohu vavohu. Tout est mélangé. Il peut être très 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 dur, il peut être très 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 généreux. C'est un petit peu n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Ça manque de code, ça manque d'ordre, ça manque de règles. Pour qu'on puisse être productif, réellement, c'est quand on a une capacité de réglage. On est capable de donner une place à chaque trait de caractère, à chaque émotion, parce qu'on a une force cérébrale qui refroidit un petit peu les ardeurs de chaque émotion qu'on peut avoir. Et ce refroidissement intellectuel va permettre de créer comme une jauge, donner ce qu'il faut, mesurer ce qu'il faut. Quand une personne, Chas Shalom, a un problème dans son corps, et qu'il y a des cellules qui sont négatives, des mauvaises cellules, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout pour faire en sorte que ces cellules-là négatives disparaissent, mais on va surtout protéger les cellules qui sont en bonne santé. Les bonnes cellules, les cellules saines, on va tout faire pour les protéger. Parce qu'elles ont besoin d'être là, ces cellules saines. Si on arrive et on détruit tout ce qu'il y a, malheureusement c'est ce qui se passe souvent, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus aucune cellule saine. Toute la question de la guérison, c'est la capacité que l'on peut avoir de jauger comme il faut, de mesurer comme il faut. Et quand on maîtrise cette jauge-là, eh bien, il y a la guérison totale. Pourquoi? Parce qu'on a su ce qu'il fallait faire partir, ce qu'il fallait refuser et repousser, et on a su à quoi sauver. Quelles sont les cellules saines que l'on va sauver. Et quand on réussit à sauver les cellules saines, eh bien, on a la guérison. Donc, quand on arrive avec toute la puissance, toute la force, même de chesed en réalité, c'est-à-dire on est là pour protéger, pour guérir, mais on arrive et on détruit tout sur le passage, il y a un problème. Il faut réussir à trouver nécessairement un niveau de jauge, tout simplement, de réglage. Et nous, c'est ce qui va nous permettre de comprendre et de réaliser ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ça. Ces différents traits de caractère, ces différentes dimensions de notre être, de nos émotions qui s'expriment. Et quand elles manquent de mohar, quand elles manquent de froideur d'esprit, qui calme un petit peu toutes ces ardeurs, eh bien ça se passe mal. Mais d'un autre côté, quand on est capable de mettre un peu de mohar, on comprend qu'on n'est pas dans le monde de tohu vavohu, on est dans le monde de tikkun, c'est-à-dire qu'on est là pour réparer. Qu'est-ce que ça veut dire réparer? C'est trouver les bonnes mesures.
Trouvez les bonnes mesures, trouvez la bonne formule. Un peu de sel, un peu de sucre, caramel et beurre salé. Oui, ça peut être bon. C'est des extrêmes, a priori. A priori, mais comment c'est fait quand c'est fait comme il faut? C'est parfait. Oui. Ça, c'est le tikkun. Quand il n'y a pas ce tikkun, il y a la brisure des vases. Les réceptacles ne peuvent plus supporter. Ces vertus-là qui viennent du tohu, elles s'expriment souvent dans ce qu'elles sont, dans leur force, et par ce manque de maîtrise cérébrale. Bezrat Hashem, demain matin, on développera comment cela s'exprime réellement et comment s'exprime l'abnégation concrète de ces vertus-là dans le monde du taux, parce que concrètement, elles sont quand même annulées à Dieu, et comment ça se fait qu'elles s'expriment totalement dans ce qu'elles sont et avec ce qu'elles sont, tout en étant totalement annulées à Dieu dans l'abnégation totale. Bezrat Hashem, demain, on révélera cette nouvelle dimension. Donc soyez au rendez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si vous êtes en live, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à nous dire bonjour, à nous souhaiter des bonnes choses, à vous souhaiter chacun et chacune d'entre vous de bonnes bénédictions, dans tous les domaines, matériels et spirituels. Si vous êtes en replay, faites-le aussi. Et puis partagez cette publication-là, invitez vos amis sur WhatsApp, inscrivez-vous au WhatsApp, envoyez-nous un petit message si vous avez besoin de demander une petite question, un éclaircissement sur un sujet. Partagez, commentez, investissez-vous. On a besoin de chacun et chacune d'entre vous. Oui. Ça, c'est pour aujourd'hui, la question du Tohu-Vavohu. On va terminer, comme on a l'habitude, depuis quelques jours, avec une petite halakha. Une halakha claire, nette, assez concise et précise, qui nous est offerte par nos chachamim. Et cette halakha-là, c'est celle qui concerne, puisqu'on parle des bénédictions du matin, la bracha de Asher Yatzar. Vous savez, quand on s'est lavé les mains le matin, eh bien on sort des toilettes. Quand on sort des toilettes, il faut tout simplement dire la bracha de Asher Yatzar. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait ce miracle, de nous avoir donné un corps qui peut se permettre d'être en bonne santé, qui nous permet de faire partir ce qui est négatif pour le corps, ce qui est toxique et nocif, pour garder un corps en bonne santé et des bonnes énergies toute la journée. Et donc en fait on sort de ces toilettes-là, il faut se laver les mains, impérativement. Attention, toujours se laver les mains, toujours se laver les mains. Brouchim Abaïm à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toutes et à tous. C'est important et c'est bien, c'est préférable de se laver 3 fois. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ou à droite, à gauche plutôt. Ensuite, on s'essuie les mains. Et là, on dit la bracha de Asher Yatzar. Celui qui a oublié, par exemple, de dire la bracha de Asher Yatzar. Il sort des toilettes, il se lave les mains, et puis il répond au téléphone, et puis il fait autre chose. Et il a oublié de dire Asher Yatzar. Alors, s'il sait qu'il n'aura pas besoin de retourner aux toilettes, eh bien, il doit répéter cette bracha tout de suite, Asher Yatzar, quand il s'en souvient. Maintenant, s'il s'est souvenu de ce Asher Yatzar bien plus tard, eh bien, il dira une seule fois Asher Yatzar pour toutes les fois où il a été aux toilettes. Pas besoin de répéter 2 fois Asher Yatzar. Une seule suffira. La bracha qu'il faut faire, je vous conseille et je vous invite à aller trouver. Il y a différentes éditions de textes et de sidurim, de livres de prière, dans lesquels vous pourrez trouver une traduction sur cette prière-là, qui est magnifique, qui est splendide. Et puis, vraiment, quand on apprend le sens de cette bénédiction, on voit un petit peu le miracle de chaque instant de notre existence, ce qui nous permet d'être en bonne santé. C'est d'ailleurs ce que je vais vous souhaiter en vous disant au revoir et à très bientôt pour nos prochains rendez-vous. N'hésitez pas à revoir les anciens cours pour comprendre un petit peu ce dont il est question dans ce sujet-là, que nous avons abordé aujourd'hui. On se voit Bezrat Hashem ce soir, avec l'aide d'Hachem, à 21h, pour développer les bases même du foyer juif. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles à l'infini. Que vous soyez toujours, toujours, toujours dans la joie, la gaieté, la sérénité, la tranquillité. Je vous dis à bientôt. Et on se quitte en musique. Ta-da-da-la-ya, ya, ma ta-da-da-la-ya, ya, ma ta-da-da-la-ya, ya, 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 ma ta-da-da, ta-da-da-la-ya, ya, ma ta-da-da-la-ya, ya, ma, ya, 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 ya. Ay ta-da-da-la-ya, ya, ma, ya, 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 ta-da-da-la-ya, ya, 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 ma ta-da-da, ta-da-da-la-ya, ya, ma ta-da-da-la-ya, ya, ma, ya, 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 ya.
Aïe, 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 amen, amen. Chazak, chazak à chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Aïe, da da la la, aïe, da da la la, aïe, 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 da da la, aïe, da da la, aïe, da da la, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ma 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 aïe, aïe, aïe. Aïe, taralala, aïe, 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 taralala, aïe, 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 taralala, aïe, 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 mararara, taralala, aïe, 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 taralala, aïe, 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 taralala, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, taralala, la, 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 la. Aïe, tarara, aïe, tarara, aïe, tarara, aïe, 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 tarara. Aïe, tarara, aïe, tarara, aïe, aïe, aïe. Une excellente journée à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très 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 bientôt.